Rentrez immédiatement! Vous savez que vous n'avez pas le droit de jouer dans la rue. Je vous croyais dans vos chambres. Mais qu'est-ce que vous faites dehors? Rentrez vite! Prends le bébé, chérie. Non, non, laisse-le le faire. Oh mon Dieu, ça recommence. Dépêchons-nous. Allez, dépêche-toi, vite, monte. Marie, je t'en prie. Oh, bon sang. Cet enfer ne peut pas durer. Regardez-moi ça, il est extraordinaire. Joyeux anniversaire, Attends, il faut que tu fasses un vœu. Oh, ouais. Alors, dis-nous quel vœu as-tu fait? D'avoir un peu de l'intelligence de mon frère. Laisse-moi en dehors de ça. Tu aurais tort de te plaindre de ce côté-là, Jay. Eh oui, tiens, tout juste 42 ans, commandant de la division motocycliste, je trouve que tu te débrouilles plutôt bien, mon fils. Sans parler de l'arrestation de Conway et de sa bande de terroristes. Eh bien, en fait, c'était Barry et ses copains du labo qui m'avaient mis sur la piste. Bien sûr, les gars du labo ont leur importance, mais les vrais flics, tu vois, travaillent dans la rue. Ils affrontent les rebuts de la société avec pour unique protection une arme, un badge et une prière. D'accord. Qui veut du café? Oh, j'en veux oui. bien. Pour moi que de l'eau chaude, Madame Allen. J'ai apporté du thé. Tenez, servez-vous. Qu'est-ce que c'est? C'est du ginseng. Du ginseng? C'est pas un genre d'aphrodisiaque? Je laisse tomber le café, maman. Je voudrais un sachet de ginseng pour Ève et moi. Chérie, c'est mon anniversaire. Et vous êtes sûr qu'on vous dérange pas? Mais qu'est-ce que la police attend pour boucler toute cette bande de vandales en moto? Oui, les terreurs de la rue. John, comment sais-tu comment on les appelle? Ils l'ont dit aux informations ce matin. Cette histoire me donne des frissons. Alors, qu'est-ce qu'on attend pour les mettre en tôle? Nous n'arrivons pas à en coincer un seul. Ils foncent à travers la ville et ils disparaissent comme des rats dans un trou. Ouais, c'est ça. Quand j'étais dans la police, si une bande de gens avait laissé des cadavres sur son passage, je vous jure bien... John, et si tu emmenais Earl dans la cuisine pour lui donner un bout de gâteau? Avant, je voudrais que tu me lises mes empreintes digitales. D'accord, mon grand. Earl, viens avec moi. Allez, vous avez assez parlé travail. Prenez votre gâteau et passons au salon. Ah, bonne idée. J'aurais dû me marier avec ce très gentil comptable. Et pourquoi pas ce dentiste, hein, maman? Millionnaire, hein? Arrêtez de taquiner votre mère. Oh, Jay, pas ce soir. Non, c'est le mien. Iris, Barry m'a dit que vous alliez faire votre première exposition. C'est exact, elle ouvre samedi. Mais c'est formidable. Oui. Quel genre d'œuvre exposez-vous? Peinture, sculpture? En fait, c'est plutôt une sorte de graphisme sur ordinateur. Quel graphisme?
C'était le central. Il y a eu une attaque à Westridge. Encore ces motards. Je vais avec toi. Oh, la fusillade est terminée. Il ne reste plus qu'à passer la serpillière. Faut que j'y aille. Appelle-moi. Jay, tu pourras raccompagner Iris, s'il te plaît? Oui, bien entendu. Oh. Et le vieux Earl aussi. Oui, j'adore avoir des poils de chien dans ma voiture. T'as intérêt à le promener un peu dans la rue, sinon il te rendra dingue. Fais bien attention à toi, chérie. C'est promis. Qu'est-ce qu'il risque? Se fouler un doigt en ramassant un indice? Henri. C'était pas méchant ce que j'ai dit. Oui, je sais, papa. Bonne nuit. Barry! Ne fais pas attention à ce qu'il raconte. À chaque fois qu'il embraye sur le sujet du vrai flic qui travaille sur le terrain, je sais que c'est moi qui le Mais vise. voyons, tu le connais par cœur. Il t'aime beaucoup. Ah, il n'est ça, pas j'en très sais rien. diplomate, c'est tout. Calme-toi. Et puis il y a maman aussi. Enfin, je suis fatigué qu'elle s'inquiète pour rien, tu comprends? Écoute, tu avais promis aux parents que tu ne serais pas un simple flic. Si seulement j'avais les capacités que tu as, j'irais travailler au laboratoire tout de suite. Et tu voudrais que je te croie? Merci quand même. Oh, attends. Joyeux anniversaire. Tu te fiches de moi. J'avais ça au lycée. Les courses de relais. Je l'avais épinglé à mon blouson pour me porter chance. Je croyais l'avoir perdu. Je te l'avais emprunté. J'ai oublié de te la rendre. Pendant 25 ans. Oui, enfin. Elle te sera utile si tu veux arrêter les motards. Merci, Barry. Je t'aime bien. Moi aussi. Allez. Et qu'est-ce que tu m'avais fauché d'autre? Tu verras ça à Noël? Fais attention à toi. Qu'est-ce qui s'est passé? Dégagez les lieux, s'il vous plaît, dégagez! Linda Park, WCCN News. Que pouvez-vous nous dire à propos de l'attaque de l'Arsenal et du meurtre du veilleur de nuit? Eh bien, je viens juste d'arriver et Est-ce je ne suis vrai que les probablement motards ont des pas... armes automatiques et des explosifs? Enfin, je ne sais pas, mais... Y a-t-il soyez un autre certaine que dès que officier à j'aurai- qui nous puissions parler? Eh bien, justement, voilà. Vous n'êtes pas de la criminelle, n'est-ce pas? Non, du laboratoire. Filmez-moi versant du plâtre dans les traces de pneus. Coupé. Voyons si nous pouvons trouver un véritable inspecteur. Oui, eh bien, voyez si vous pouvez trouver un vrai journaliste tant que vous y êtes. Je parie qu'elle vendait des boucles d'oreilles sur Téléachat la semaine dernière. Salut, Steve. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans le coin? Essayons de faire un prélèvement. On trouvera peut-être des traces de boue dans les pneus. Il va pleuvoir. Je vais chercher mon imperméable. T'as peur de fondre? Dépêche-toi, il n'y aura plus une seule trace dans 5 minutes. Barry, tu as vu ça? Je n'avais pas vu un orage comme ça depuis mon enfance. Rien à côté de ce qui se prépare ce soir. Nous avons établi des barrages et j'ai demandé des renforts de véhicules qui viendront des comtés voisins. Voyons, admettez-le, la police de Central City est tout simplement incapable de régler ce problème. Non, c'est absurde. Tous nos services travaillent 24 heures sur 24. Ouais, ça je sais. Nous allons former une brigade spéciale qui sera composée de nos meilleurs éléments. Je leur souhaite bonne chance, mais honnêtement, je crains qu'ils soient dépêchés. J'ai entièrement confiance en mes officiers, Monsieur Clyde. J'espère que les citoyens partagent votre confiance. Rien ne vous permet d'en douter. Vous n'avez pas fait de sondage. Un sondage? Il suffit de demander... Ça suffit. J'en ai assez entendu. Jolio, examine l'argile que j'ai prélevée. D'accord. Ensuite, compare cette balle avec celle qu'on a retrouvée après l'attaque de l'armurerie, Barry. Et envoie la cartouche à la balistique. Attends, Barry. Il est 10h et là, nous sommes partis pour faire des heures supplémentaires. C'est bien mon avis. Un problème? Non, je n'ai pas de vie privée. Heureux homme. Je ne sais pas pourquoi je m'embête à t'apporter à manger, tu ne touches à rien. Tu veux mon sandwich? Oui. Eh ben, pourquoi tu le demandais pas? Jolio, fais-moi une solution de 10% d'iode et... Jolio.
Quoi? Mais je suis réveillé. Laisse-moi seulement prendre un café. Non. Tu as besoin de te reposer, je crois. Rentre chez toi. Et tu vas continuer à travailler? Oui, allez, à demain. Enfin, qu'est-ce qu'il y a, Barry? Tu as découvert quelque chose? Non, pas encore. Je suis toujours en train de détailler ce morceau de caoutchouc de la trace de dérapage. Et ça peut pas attendre demain. Pourquoi veux-tu absolument crever? Écoute, il va bien falloir trouver qui sont ces motards et où ils disparaissent. Ça y est, il a blessé l'honneur de la famille. Hein? Qui De qui Ce tu parles? gars, la télé Klein. Allons, Barry, à chaque fois que quelqu'un s'en prend à la police, tu t'emballes. Giulio, ta maman t'attend. Barry, tu m'entends, Barry? Barry! J'ai besoin d'aide! À l'aide! À l'aide! J'ai besoin d'aide au labo! Et pourquoi est-ce que ces toubibs nous font attendre des heures? Je comprends pas, moi. Qu'est-ce qu'a dit le docteur? Est-ce que tu as vu Barry? Comment va-t-il? Jugez par vous-même. Barry, mais qu'est-ce que tu fais? Commet une erreur énorme. Monsieur Allen, vous avez été exposé à des produits chimiques extrêmement dangereux. Vous souffrez de brûlures, de contusions et de traumatismes En d'autres crâniens. termes, des bleus et des maux de tête. Ce n'est pas suffisant pour rester à Mais l'hôpital. Barry, si le docteur Mais te vous avez demande fait de des tests et rester... ils sont négatifs, n'est-ce pas? Je vous assure que je préférerais vous garder quelques jours en observation, mais je ne peux pas vous garder de force. Excusez-moi. Moi, je comprends parfaitement Barry. Quand Jacques Coogan m'a mis 2 balles de 38 dans l'épaule, le lendemain, j'étais de nouveau à sa poursuite. Henri, il ne s'agit pas de toi. Écoute, te reposer 2 ou 3 jours ne te fera pas de mal. Tu n'as pas entendu ce qu'a dit papa? Voyons, j'ai une bande de fous commet des meurtres en ville, pas vrai? Ils tuent aussi des flics. Je file, j'ai du travail. Iris, ramène-moi s'il te Et plaît. si tu prenais un petit déjeuner avant de sauver le monde? Je t'appellerai, maman. Mais Barry! Le docteur Blake est demandé aux urgences. Le docteur Blake... Alors ils ont accroché les 2 grandes toiles sur le mur où la lumière était la plus faible. Et bien sûr, tu me connais, je ne peux rien dire. Bien sûr, c'est ma première exposition, mais je ne sais pas, je crois que mes prix sont trop élevés. Je ne veux pas rater une vente samedi. Samedi? Au fait, mais c'est demain, ça. Tu crois que tu... Barry? Oh, je suis désolé. Ça va? Tu es bien silencieux. Oui. Il se trouve que... Je me disais, tu vois, que j'aurais pu mourir hier soir. Et un événement comme ça te fait réfléchir sur la vie, tu sais. Je vois où tu veux en venir. Oui, et qu'est-ce qui ne te plaît pas? Je t'aime, ce n'est pas assez pour l'instant. Désolé. Oui, bien sûr, je suis heureux. Écoute, il faut que je retourne au laboratoire. Tu es incroyable. Qu'est-ce que tu faisais là-bas à 3 heures du matin? Au cas où tu ne l'aurais pas remarqué, le service de la police est pratiquement en état de Et tu es le siège. seul homme qui a des compétences. Qu'est-ce que tu as prouvé, Barry? Je vais payer. Non, laisse.
super, génial. Tu trouves? Ouais, mon vieux, on n'a jamais si bien mangé dans la rue. Mais qu'est-ce qui va pas, Rick? On a réussi notre coup, pas vrai? 5 fois de suite sans que les flics nous approchent. Arrête, j'ai senti leur phare qui me chauffait le dos. C'est pas comme piquer des clopes dans un supermarché. Si on se fait boucler, ça va faire mal. Faudrait déjà qu'ils nous arrêtent. Avec Pike, on risque rien. Faut que je te dise quelque chose, Lila. Moi, il me fait peur. Je crois qu'il est complètement jeté. T'as vu les cicatrices qu'il a sur la figure? Moi, je te dis que ce type est pas net. Je crois que c'est toi qui es pas bien. Ce mec est un génie. Et lui, il s'occupe de nous. Il veut nous entraîner dans un enfer, mais moi, je marche pas. On va se tirer ce soir. Regarde ce que j'ai. Rick. Je l'ai pris sur ce qu'on a piqué les dernières semaines. Allez, t'en fais pas. Personne ne m'a vu. Il y a $300, c'est assez pour quitter la ville. Est-ce que tu viens avec moi? Quand? Mais tout de suite. J'ai cherché mes affaires. T'as eu raison de venir me le dire. Attention! Taisez-vous! Écoutez-moi! Central City s'effondre! Les rues sont désertes! Les gens vivent en angoisse! Comme vous, avant! Pourquoi? À cause des mensonges! Et la police dit qu'elle va protéger ses citoyens! Est-ce qu'elle vous protège? Non! Elle vous a donné à manger? Non! Un abri? Non! Un peu d'espoir? Non! Elle vous a laissé crever de froid et de faim et dormir dans le caniveau. Lâchez-moi! Où est-ce que vous m'emmenez? Lâchez-moi! Lila, pourquoi? Pike, j'allais te donner tout ce pognon. Non, tu mens, Rick. Je vous l'ai promis. Nous aurons détruit la ville et sa police. Chacun de vous aura sa part. Exactement. Toi, tu n'as pas pu attendre, c'est ça? Sous le règne de Gengis Khan, un guerrier déloyal a été attaché sur un cheval sauvage qu'on a relâché. Son châtiment a été remis entre les mains du destin. Allez, attachez-le! Lila! Lâchez-moi! Lâchez-moi! Mais vous voyez pas qu'il est fou! Non, pitié! Pitié, faites pas ça! Non! Lâchez-moi! Non, je vous en supplie! Non! Allez, les gars! Non, je vous en supplie! Barry! Ah, mon vieux, je suis content de te voir. Je pensais que t'étais pas prêt de sortir de l'hôpital. Quoi, pour te laisser seul mettre à bord? Quand j'ai vu la foudre frapper la fenêtre, j'ai cru que tu étais cuit. À point, tu vois. Alors, combien d'indices avons-nous perdu? Assez pour nous ralentir. Oh, ton docteur a appelé, il voulait te parler dès que tu arriverais. Ah, merci. Je t'en prie. Dr. Lawrence, Barry Allen.
Quelles analyses? Je croyais que vous aviez tous les résultats. Je vois. Mais quel genre de problème? Quoi? Non, je ne vous y ai pas autorisé. Non, je ne prendrai pas rendez-vous. C'est hors de question. Je suis désolé. Qu'est-ce qu'il voulait? Rien. Allons, Barry, je suis ton ami. Certaines cellules auraient souffert. Lawrence ne pourrait pas poursuivre les analyses. Alors il a envoyé mes résultats à un spécialiste. À Starlab. Starlab? C'est pas là qu'un gars y est resté l'année dernière au cours d'un des tests? Oui, c'est ce que j'ai entendu dire. S'ils s'imaginent que je vais leur servir de cobaye, ils rêvent. Écoute, est-ce que tu peux me faire des recherches sur ce prélèvement? Ouais, donne-moi 10 minutes. Entendu. Qu'est-ce qui s'est passé? Je crois que ma main a tremblé. Ouais, je te mets d'office au décaféiné, mon vieux. Oh, laisse-moi. C'est samedi, j'ai vraiment envie de dormir. Non, en plus, tu sens mauvais. Allez, c'est quelqu'un là-bas. Mais pourquoi tu es si pressé? Tu as un rendez-vous? Doucement, Earl, je te dis que je suis fatigué. Non, arrête. Allez. Earl, ce n'est pas notre bain. Ce n'est pas notre... Earl, arrête. C'est incroyable, mais j'ai encore faim. Hey, Earl, un bout de poulet? Quoi? Qu'est-ce qui te prend? Hein? Eh, tout va bien. Earl, qu'est-ce qu'il y a? Hein? Earl, tout va bien. Pourquoi tu dois te cacher? Barry, où es-tu? Il est 11h passées, je suis à la galerie, je croyais que tu viendrais m'aider. J'espère que tu vas bien. Oh Justement, non! je te fais en route. Oh, c'est pas vrai! Viens voir. Faut l'aider. Vite. Qui c'est ce gars? Qu'est-ce qui s'est passé? Crystal Beach? Mais c'est à 50 kilomètres! Oh mon Dieu! Allô? C'est moi.
Barry, est-ce que ça va? Oui. Où es-tu? À Crystal Beach. Crystal Beach? Écoute, Barry, je sais que tu ne prends pas Monard très au sérieux, mais je pensais quand même que tu viendrais. Ça a l'air incroyable, mais j'avais un pneu crevé, alors j'ai couru après le bus et en quelques secondes, j'étais ici. Tu as raison, ça a l'air dingue. Écoute, Iris, nous en reparlerons, d'accord? Est-ce que tu veux bien venir me chercher? Je crains que non. Trois policiers ont été tués au cours d'une nouvelle attaque qui a eu lieu ce matin. Excuse-moi, dans le quartier de Riverwood. On nous signale d'autres agressions contre des représentants des forces de l'ordre. Après un commando armé au centre commercial de North Street, un policier a été gravement... Iris? Monsieur Allen? Nous n'avons toujours aucune Je information suis Christina McGee sur cette de dangereuse Starlab. bande qui menace Ah oui. notre ville depuis plusieurs années. Mon docteur m'a dit que vous aviez le dossier à propos de mon accident. En effet, c'est exact. Eh bien, je dois vous dire que j'ai des réactions assez intéressantes et j'espérais qu'il y aurait des explications que vous seriez en mesure de me donner. Je crois que vous devriez venir me voir. Parfait, quand? Disons 10h demain matin. C'est dimanche. La circulation a été... Ça doit être plutôt grave, hein? Nous en reparlerons demain. Rendez-vous 50 avenue Garrick. 50. Garrick. Entendu, merci, docteur McGee. Au revoir. Au revoir. Oh, merci, hein. Tu veux peut-être un petit digestif? Allez, viens, nous allons acheter un hamburger. Moi, j'ai encore faim. Il a à présent retrouvé ses parents et il est sain. D'accord, on y va en voiture. Barry Allen? Je suis Tina McGee. Enchanté. Ça ne va pas? Si. Vous n'êtes pas comme je l'imaginais. Eh bien, vous non plus. C'est très calme. Nous sommes seuls ici. Oui. J'ai appris que vous étiez chimiste dans la police. Vous connaissez nos programmes? Non, pas vraiment. Nous ne travaillons pas dans le même domaine. Nous n'avons pas beaucoup de contacts. Votre docteur m'a dit que vous ne vouliez pas venir. Vous êtes un scientifique? De quoi avez-vous peur? Admettez-le, Starlab n'est pas précisément une garderie d'enfants. Enfin, vous avez une certaine réputation. Des expériences peu orthodoxes, des contrats secrets avec le gouvernement. Nous sommes victimes de rumeurs. Un de vos chercheurs est mort l'année dernière. Est-ce une rumeur? Non, c'est vrai. Rassurant. C'était mon mari. Combien de personnes travaillent ici? Moi uniquement. Barry? Oh, désolé. Je voudrais que vous me racontiez tout ce qui s'est passé, à commencer par l'accident. D'accord. Donc, la foudre a cassé des flacons de produits chimiques. Vous avez une idée de ce qui se trouvait sur les étagères? Une idée? Oui. En gros, aluminium, sulfate, glycérine, potassium, nitrate de magnésium, hydroxyde, acide chlorhydrique, soufre, acide tonique, phosphore. Ça, c'est la première étagère. Sur la deuxième... Vous connaissez tout ça? Vous connaissez tout ceci? Je n'avais encore jamais vu ça. C'est moi qui les ai fabriqués. Chaque détecteur transmet son propre signal. Ça m'évite de trébucher dans les fils. Bon, puisque vous avez atteint Crystal Beach en quelques secondes, voyons comment ça s'est passé. Vous êtes sûr de ce que vous faites? Il faut bien commencer quelque part.
mal? Non, ça va, ça va. Écoutez, je suis vraiment désolé, mais j'ai... 560 km/h. C'était avant l'explosion du matériel de contrôle. Vous n'avez pas atteint votre vitesse maximale. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Tous vos systèmes électrochimiques sont en accélération. Les synapses de vos neurones, vos ondes cérébrales, même quand vous êtes au repos. Vos muscles et vos tissus osseux se transforment pour répondre à l'effort. Ils se transforment? Mais en quoi? Non, attendez, vous devez pouvoir faire quelque chose. Coopérez avec moi pour encore quelques tests. Des tours de cartes? Mettez-les en ordre aussi vite que vous pouvez. Allez-y. Stop. Si rien ne marche, il nous restera au moins Las Vegas. Je sais pas pourquoi je suis si fatigué. Ce n'est pas étonnant, vous êtes en état d'hypoglycémie. Vous avez faim? Vous en voulez? Non, non, finissez. Bon, d'accord. Est-ce que vous en voulez une autre? Non. Je vous débarrasse? J'arrive pas à croire que j'ai autant mangé. Ça doit être écœurant. Non, c'est intéressant. Vous brûlez tellement de calories que votre organisme doit les remplacer. Tina, je ne peux pas prétendre comprendre tout ça, mais si toutes mes fonctions sont accélérées, il se pourrait que je vieillisse prématurément. Si mon corps a une défaillance, tout peut exploser. Écoutez, je crois que je peux vous aider, Barry. Mais je veux que personne ne sache quel sera le traitement. Et pour quelle raison? Si les personnes pour qui je travaille apprennent ce qui vous arrive, elles voudront contrôler le traitement. Vous serez étudié, analysé, testé. Elles ne peuvent pas faire ça sans mon consentement. Même si vous n'aviez qu'un dixième des pouvoirs que je vous soupçonne d'avoir, le gouvernement peut vous classer parmi les risques contre la sécurité. non. Ils vous prendront vos cellules pour créer des centaines Je crois que d'êtres. vous lisez trop de livres de science-fiction. Je suis très sérieuse, Barry. J'ai vu ce qui s'est passé. Votre mari? David avait découvert une enzyme qui stimulait le cerveau et augmentait les sensations. On nous a demandé de procéder à des tests sur des êtres humains avant que les recherches soient plus précises. David a dit non. Nos études étaient menacées, alors, une nuit, alors qu'il était seul, il a essayé cette enzyme sur lui-même. Mon mari était mort quand je l'ai retrouvé. Entendu. Nous ferons ce que vous voudrez. D'accord. Est-ce que quelqu'un d'autre est au courant? Personne. Si, Earl, je crois. Earl? Mon chien. Vous savez, Barry, j'ai beaucoup de chance que vous soyez venu me voir. Il se pourrait que vous soyez l'œuvre de Je ma vie. préférais ne pas l'être. Non, je veux redevenir comme avant. C'est ça notre combat. Je sens bien que tout va mal. Même la nourriture pour chien me fait envie. Salut. Je passais tout près de chez toi, alors. Barry, tes chaussures sont en train de brûler. Oh, oui. J'ai laissé tomber une allumette sur le tapis. Cochonnerie de fibres synthétiques. Oh, mais qu'est-ce qui s'est passé ici, Barry?
Eh ben, tu connais Earl. Toujours aussi farceur. Barry, il faut que je te dise... Oui, Iris, écoute, je suis désolé d'avoir raté ton expo, c'est vrai, mais... il m'arrive d'avoir des trous de mémoire. Mais tu l'as dit au docteur? Ah oui, j'étais avec un spécialiste pendant tout l'après-midi. Un dimanche? C'est une priorité. En tout cas, nous avons fait des tests et les troubles vont disparaître. Bon, je suis très contente. Écoute, j'ai beaucoup réfléchi, Oui? mais c'est difficile à dire, Barry. Peut-être qu'on devrait pas se voir pendant un moment. Mais pourquoi? Nous avons été tous les deux très bousculés ces derniers temps. Je veux dire, même avant ton accident, il y avait ton Non, travail, attends une ma minute. carrière. Tout s'est passé trop vite. Oui, ça je sais. Je crois que nous avons besoin de nous reprendre et de savoir ce que nous voulons. Je sais ce que je veux. Barry, j'ai 25 ans, je ne peux pas imaginer Oh non, de me tu marier recommences. maintenant. Je ne veux pas te faire de peine. Non, ne dis pas ça. Je t'aime, Barry. Et moi aussi, Et si tu as besoin de moi, je serai là, je te le promets. Du temps, je crois que j'ai besoin de réfléchir. Et je dois y aller. Il faut que je parte. Non, Iris, attends. Iris! Ne refais jamais ça. J'ai découvert des informations. Qu'est-ce que t'as appris? Le responsable de la police va envoyer ses hommes dans toute la ville ce soir. Ça passera à la télé à 9h. Dis à Billy de préparer les motos. D'accord. Je crois que l'audience de leur chaîne risque de monter ce soir. Qu'est-ce que c'est? Un bouquin que j'ai écrit. Dans une vie antérieure. Instructions pour les officiers motocyclistes de la police de Central City, Nicolas Pike. Combien de fois t'ai-je dit de ne pas jouer avec ma panoplie de chimiste? Comment vas-tu? Bien. Et c'est même la grande forme. Ah oui? Alors comment se fait-il que tu aies l'air de revenir de la morgue? Ma vie sentimentale, c'est pas le beau fixe. Iris, elle t'a plaqué. Oui. Elle a fait comme si c'était pas tout à fait ça. Non, écoute, je t'ai déjà dit que tu étais trop bien pour elle, ces Et espèces d'artistes. arrête, Jay. Ce n'est même pas la peine de commencer, d'accord? Messieurs, nous tenons peut-être une piste. Les motards ont saccagé le centre commercial hier soir. Et l'un d'entre eux a perdu ça. J'ai trouvé un cheveu. Formidable. Nous l'envoyons à Chicago pour une analyse d'ADN. Ouais, je t'ai devancé, t'as plus qu'à Ouais, signer. parfait. Oh, après la conférence de presse de Cooper, t'as rendez-vous avec le chef de la brigade contre les motards. Je ne sauterai pas ce boulot à mon pire ennemi. Ah oui? Et à ton frère? Alors c'est toi. Félicitations. Merci. Bonne chance. Au revoir. Votre police est déterminée à vous rendre vos rues et à vous libérer de l'angoisse qui vous empêche de dormir. Alors ce soir, nous envoyons notre première brigade de surveillance qui interviendra directement contre les criminels qui attaquent notre ville. L'officier Jay Allen commandera cette brigade. Et je peux vous assurer qu'il n'y a pas d'officier plus compétent dans la police. Jay? Merci. Les discours, ce n'est pas ce que je sais faire le mieux. Alors je voudrais juste vous dire que mes hommes et moi, nous avons tous une famille comme vous. Et que nous allons nettoyer la ville aussi vite que possible. À terre! Les motards, Giulio! Couche-toi!
Non. Qui m'a frappé? C'est moi. Lève-toi. Harry, appelez une ambulance. Dépêchez-vous! Linda Park, WCCN News. Pouvez-vous faire une déclaration? Oui. Oui. Nous allons éliminer ces gars. Et comptez sur moi pour ça. Il y a eu plusieurs blessés, parmi eux Monsieur Cooper. Est-ce que votre brigade va pouvoir se remettre d'une telle humiliation? Écoutez, Linda, c'est ça? Oui. Et si des parasites comme vous nous soutenaient Ça au suffit. lieu de... L'interview est terminée. Ça va, Jay? Oui, oui. C'était un numéro uniquement pour nous narguer. Regarde ça. Ils marquent leur territoire comme les chiens. Et voici la scène qui s'est déroulée plus tôt dans la soirée. Nos caméras de WCCN étaient sur place. Il y a eu des blessés, chérie. Harry, appelez une ambulance. Dépêchez-vous. Linda Park, WCCN News. Pouvez-vous faire une déclaration? Oui. Oui, nous allons éliminer ces gars et comptez sur moi pour ça. Pourquoi tu arrêtes, Pike? Qu'est-ce qu'il y a? Pike. Tais-toi. Voici l'homme qui m'a trahi. L'homme qui m'a fait mes cicatrices. Nous avons terrorisé sa ville. Oui. Nous avons humilié sa police bien-aimée. Et maintenant, c'est l'heure de mourir pour l'officier Jay Allen. Starlab, piste d'essai réservée au personnel. Vous croyez vraiment que ça va marcher? Eh bien, si nous voulons contrôler vos pouvoirs, c'est la première étape. Très bien, je vous fais confiance. Et alors, qu'est-ce que c'est que ce costume? C'est un prototype soviétique de plongée sous-marine. Le projet a été abandonné il y a des mois, alors je l'ai emprunté. Comment vous sentez-vous? C'est bien. Mais c'est bizarre. Je sais pas, c'est comme s'il se moulait sur mon corps et qu'il était extensible en plus. Mais c'est ça. Vous avez une couche d'une matière isolante directement sur la peau. Ce costume peut résister à la pression d'une très grande vitesse et régule votre température. Mais je crois que ma peau n'est pas affectée par la vitesse. Est-ce qu'il faut vraiment que je porte ce truc? Eh bien, comme vos vêtements vont se déchirer, c'est soit ça, soit vous devrez courir tout nu. Oh, merci. Mettez cet écouteur dans votre oreille. Oui. Voilà. D'accord, Barry, quand vous voulez. Barry, vous m'entendez? Oui. Quelle est ma vitesse? 700 km/h. Vous pouvez aller plus vite. « 850. 920. 980. Attention, Barry, vous allez provoquer une détonation sonique. Barry? Barry, je vous en prie, répondez-moi. Désolé, j'avais des bourdonnements d'oreilles. Je crois que je commence à aimer ça. Je vous envie. Que ressentez-vous? Voyez vous-même. Barry, mais qu'est-ce que vous faites? Désolé. Je me suis laissé emporter. Vous aussi, d'ailleurs. Votre souffle est régulier. Votre pouls... il est aussi. Oui, je crois que mon corps s'adapte, comme vous l'aviez dit. Comment a résisté votre costume? Bien. Vous savez, pour la première fois, j'ai eu l'impression de garder le contrôle, que mon corps m'obéissait. Ne vous réjouissez pas trop vite, il nous reste beaucoup de tests à réaliser. Barry? Barry? Qu'est-ce qu'il y a? Bon, penchez-vous en avant et respirez à fond. Je vais vous donner de l'oxygène. Non, attendez. Ça va.
Qu'est-ce qui s'est passé? Déshydratation peut-être ou un manque de glucose. Mais revenons au camion, nous allons vérifier. On s'en allait? Eh bien, comme tu n'arrivais pas, j'ai pensé que... Tu allais travailler quelques heures de plus. Oui, tu lis dans mes pensées, Barry. Excellent. Tina, voici Giulio. Enchantée. Moi aussi. J'ai demandé à Barry de me montrer le laboratoire, ça m'intéresse. J'espère que ça ne vous dérange Oh pas. non, jetez un coup d'œil. Je vous déconseille de vous approcher des fenêtres, nous avons eu des problèmes ces derniers temps. D'accord. Dis donc, je croyais que c'était moi qui étais un rapidiste à lâcher depuis 2 jours et t'as déjà une nouvelle nana. Toi, je ne t'ai Et rien comme demandé. rendez-vous d'amoureux, elle choisit de visiter le labo. Épouse-la. Vous avez des informations qui arrivent. C'est l'identification d'ADN à partir du cheveu. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est une photo qui vient du service du personnel. Un motard de la police. Je leur avais dit de ne Attends pas... une minute. Pike a été renvoyé de la police il y a 3 ans. Vous connaissiez cet homme? C'était le coéquipier de mon frère. Pike avait monté une opération de détournement d'armes, de stupéfiants, d'explosifs. Jay l'avait découvert. Il lui avait tendu un piège sur l'autoroute, la 61, un camion avec un faux chargement. Quand Pike est arrivé, Jay s'est lancé à sa poursuite. La moto de Pike s'est écrasée et a brûlé. Quelques semaines plus tard, il s'est échappé de l'hôpital de la prison. On n'a plus jamais entendu parler de lui. Oh, mon Dieu. Il faut que je le dise à Jay. Mais tu peux pas le joindre, il est en escorte sous silence radio. Où? Ils ont eu un tuyau, les motards devraient attaquer un semi-remorque de produits pharmaceutiques sur l'autoroute 61. Non, tu crois pas que Pike va lui tendre le même piège? Il faut que je joigne cette escorte. Tu peux pas, il faut une autorisation spéciale. Où allez-vous? Retrouvez Jay. Je dois absolument l'avertir. Je vous en prie, n'y allez pas, vous ne savez pas ce qui peut arriver. C'est mon frère. Qu'est-ce qu'il y a? Vous avez un problème? Je suis en panne. Peut-être, mais nous devons passer. Dégager la route immédiatement. Je voudrais bien, mais je peux pas démarrer. Écoutez-moi! Il faut que vous veniez pousser ce véhicule. Dites, ça fait longtemps que j'attends ici, je meurs de froid. Oui, ça ne m'étonne pas. Vous n'allez quand même pas me laisser ici? Je ne suis vraiment pas censé faire ça, mais... je vais appeler pour vous faire remorquer. Je vous remercie. Vous êtes très gentil, merci. Éloignez-vous de la voiture! Tu te souviens de moi? Nick.
Jay! 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 Papa. Barry. Bonjour, mon fils. Maman m'a dit que je te trouverais ici. J'ai pas pu pleurer hier avec ces 300 flics qui étaient autour de nous. Je crois qu'aujourd'hui, j'avais besoin de lui dire au revoir, seul à seul. Oui. Je suis passé chez Jay tout à l'heure. Eve fait du mieux qu'elle peut. Elle est courageuse. Mais John... il voulait pas me laisser partir. Oh, mon Dieu. Je suis resté dans la police pendant 30 ans et j'ai jamais dépassé le grade de sergent. Mais ton frère, tout lui aurait été permis. Il aurait pu être tout ce qu'il aurait voulu. J'ai pris une décision, papa. Je vais rechercher Pike moi-même. Ne sois pas ridicule. Je suis sur une piste. Avec un peu de chance, je peux retrouver sa trace. Laisse ça à la criminelle, mon gars. Ta mère a déjà assez de peine. Maman n'a pas besoin d'être au courant. Écoute, je sais ce que tu ressens. Je suis bouleversé, moi aussi. Mais un homme doit connaître ses limites, tu sais. Tu n'as aucune confiance en moi, c'est ça? C'est pas vrai, Barry. Ce que je te demande, c'est ta bénédiction. Je regrette, Barry. Tu es tout ce qui nous reste. Rien n'est plus pareil à présent. S'il y a quelque chose que j'ai essayé d'apprendre à mes fils, c'est qu'une arme ne sert à rien quand on n'a pas de munitions. Justement, j'en ai. Barry, qu'est-ce que vous Toutes ces faites? foutaises, c'est terminé. Terminez les tests. Ça suffit, je ne joue plus. Je sais ce que vous ressentez. Vraiment? Oui, peut-être bien que je le sais. Je suis désolé. Non, ce n'est rien. Mais si vous comprenez, vous allez m'aider. Ce costume rouge, il ne me suffit pas. Pourquoi? Je veux que vous me fassiez un masque qui cachera mon visage. Personne ne pourra me reconnaître. Et des gants, pour que je ne laisse pas d'empreinte digitale. C'est possible? Eh bien oui, je suppose que c'est possible, mais... Pike a assassiné Jay. Et je veux le retrouver. Mais c'est de la folie, vous êtes à peine capable de contrôler vos... Pouvoir. C'est ce que vous alliez dire? Oui. Et pour l'instant, ils sont très instables. Vous étiez venu me demander de vous en débarrasser. J'ai changé d'avis depuis. Eh bien, je crains fort de ne pas pouvoir vous aider. Très bien. Je me débrouillerai tout seul. Attendez. Je vous donnerai ce que vous voulez. Mais laissez-moi vous faire des détecteurs pour que je puisse garder votre trace et enregistrer vos... Mais vous êtes incroyable! La seule chose qui vous inquiète, c'est votre expérience, l'œuvre de votre vie. La seule chose qui m'inquiète, c'est vous. D'accord. D'accord, mais ce n'est pas tout. Pike sème la terreur en ville, et bien à mon tour de le terroriser. Vous connaissez leur insigne, cette tache de sang qu'ils portent sur leur blouson. Eh bien maintenant, moi aussi j'ai le mien.
arrivé à Bill et à Steve? J'en sais rien, mais Pike nous a dit de nous arrêter sous aucun prétexte. Qu'est-ce que c'est que ça? Fonce dedans! Je veux Pike. Où est-il? Répondez-moi! Va te faire foutre! Pas un geste! Je vous cherche, Barry. Où êtes-vous? Hé, Allen, c'est vous? Comment ça va, Murphy? Ça va. Et qu'est-ce que vous faites dans le coin? Je croyais que vous habitiez à North Park. Mon chien a vu un caniche, cet imbécile. Il l'a poursuivi jusque-là. Vous avez mal à la jambe? Il m'a mordu en plus de ça. Ouais. Il est un peu bizarre, votre chien. Bon, montez, on vous accompagne chez vous. Ouais. Merci. Pas de quoi. Barry, je voulais vous dire qu'on est tous désolés pour Jay. Merci, Bello. Vous connaissez la dernière? On a embarqué 6 de ces motards ce soir. Et vous savez, la meilleure? Ils disent que c'est un fantôme qui les a fait tomber de moto. Si tu veux mon avis, ils prennent tous du crack. Merci, les gars. Bonne nuit. Hé, Allen, comment trouvez-vous ce chien à la fenêtre? Je crois qu'il était plus rapide que moi. On dirait. Bonne nuit. Bonne nuit. Salut, Allen. Hé, Bello. Et quoi? Je savais que ces types du labo étaient complètement givrés, mais est-ce que tu as vu les bottes rouges qu'il a aux pieds? Je suis désolé, mais... Voyons, Murphy, il y a un peu d'indulgence pour ce pauvre gars. Enfin, c'est normal. Comment serais-tu si t'avais été frappé par la foudre? Oh, j'irais probablement acheter des bottes rouges. Oh, qui a mangé tous les beignets? Et quoi? Oh, t'es pas possible, t'es qu'un porc. Moi? Ne me raconte pas d'histoire.
venez-vous? Je vous ai suivi. Quoi? Je croyais que vous me contrôliez de votre laboratoire, pas de votre camion de marchand de glace. Vous êtes blessé? Je l'ai vu sur mon écran témoin. Qu'est-ce qui s'est passé? Un coup de poignard dans la jambe. Et c'est très profond? Bien. La douleur et la rigidité ont presque disparu. Ça me semble impossible. Je voudrais regarder la plaie. D'accord. Venez, on monte. Barry? Désolée, je crois que je n'aurais pas dû entrer. Voilà tes clés, je te les rends. Ce n'est pas ce que tu crois. Oui. Voici Tina McGee. Bonsoir. Tina est chercheur. Et c'est une... Spécialiste des empreintes digitales, j'aide Barry à retrouver la trace de Pike. Ah. Écoutez, je ne crois pas que ce soit le meilleur moment pour comparer nos résultats. Ah non, si vous devez travailler ce soir. Non, restez, nous pouvons voir ça demain. J'ai été ravie de vous rencontrer, Iris. Moi aussi. Bonne nuit. Je la raccompagne jusqu'à la porte. Je reviens tout de suite. Vas-y. Tina! Je vous assure, je suis désolé, je ne savais pas qu'elle était chez moi. Oui, je comprends, je suis seulement inquiète pour votre jambe. Ça va. Si ça ne va pas, je vous appellerai. D'accord. Barry, je voulais te parler le jour de l'enterrement. J'avais tant de choses à te dire. J'ai beaucoup de peine pour Jay. Je sais combien vous vous aimiez. Oui. Je sais que j'aurais dû t'appeler avant de venir. Mais j'avais envie de te voir. Et de te dire que tu m'avais manqué. Tu m'as manqué toi aussi. Tu m'aimes toujours, n'est-ce pas, Oui, Barry? bien sûr. Oui, mais après tout ce qui s'est passé ces derniers jours, je crois qu'il y a certaines choses que j'envisage différemment. Mais je comprends pas. Eh bien, le mariage, par exemple. Je veux dire, avant, ça n'allait pas très bien entre nous. Non, je ne suis pas d'accord. Non, tu avais raison. Enfin, il se passe beaucoup de choses dans nos vies en ce moment et je vais faire en sorte que ce soit plus facile pour tous les deux. C'est pas la peine de se presser. Ah oui? Oui. Eh bien, c'est parfait, Barry. Je veux dire... je sais pas ce que je veux dire. J'étais venue t'annoncer que j'avais réfléchi et que si c'était le seul moyen pour nous de rester ensemble, j'allais te dire oui. Et maintenant... quelquefois, tu es plutôt déroutant. Je crois que je ne suis pas le seul. Alors, qu'est-ce que tu en dis? Pouvons-nous recommencer à nous voir? Peut-être même recommencer comme avant? J'aimerais essayer. Je n'arrive pas à croire que ce soit déjà fini. Tu es déçu? Eh bien, oui. Après toute cette attente, ça ne valait pas la peine. Ouais. On mise $20 sur un combat, il est terminé en 2 rounds. Qu'est-ce que tu fais? Barry. La commande au resto Thaï. Quoi? La commande est prête depuis 10 minutes. Oui. Si je dois y aller, je vais y aller. D'accord? Bien. Oui. S'en pas dit. Non. 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 Je fais juste un saut. Je reviens tout de suite. J'y vais. Je fais vite. D'accord. Tu es une taille chaud devant. Barry, comment as-tu pu revenir si vite? Tu n'es parti que quelques secondes. Ah, non. Tu t'es certainement endormi. Je ne me suis pas endormie. Tiens, tu veux une crevette? Barry, je n'ai pas dormi. Ou alors peut-être que ces trous de mémoire qu'il m'arrive d'avoir sont contagieux. Je ne crois pas qu'ils sont contagieux. Je suis sûr que pense si. je trouve ça Oui. bizarre. Oui.
Petroli, vous savez que je n'empiète jamais sur votre terrain. Ça, c'est hors de question. Il faut absolument que je lui parle. Vous croyez que je ne sais pas faire un interrogatoire? 5 minutes, c'est tout ce que je demande. Alain, je ne viens pas dans votre labo m'amuser avec votre microscope. Qu'est-ce que vous avez à perdre, hein? Écoutez, nous avons passé des heures et des heures avec cette fille. Elle ne veut rien dire. Et c'est pas vous qui réussirez à la faire parler. Vous savez que c'est très important pour moi. Je sais que votre frère était un bon flic, nous l'aimions tous. Eh bien, il m'a aussi appris à faire un interrogatoire, figurez-vous. Ah, je devrais pas faire ça. Petroli, c'est mon frère qu'ils ont tué. D'accord. Vous avez 5 minutes. Attendez. Allez-y. C'est bon, laissez-le entrer. Vous êtes Lila, c'est ça? Ouais. Plutôt effrayant, le type qui vous a fait prendre hier soir. Qui était-ce, au juste? Un démon? Les gars du poste pensent que vous prenez tous de la drogue. Donc vous êtes des cinglés. Mais moi, je vous crois. Je sais que vous avez vraiment vu un démon. Il était rouge comme le sang. Et rapide, comme l'éclair. Alors si jamais vous tenez à Pike, dites-nous où il se cache. Parce que, si ce n'est pas nous qu'il trouve, il le trouvera, lui. Je sais que vous préféreriez me le dire à moi. Où est-il? Je peux pas. Je peux pas vous le dire. Je peux pas. Enlevez-lui ses vêtements. Et envoyez-les-moi au labo. Et 6 suspects ont été arrêtés. Aucun de nous ne sera libre tant que Lila croupira dans leur prison. Cette nuit, nous ouvrirons les portes de l'enfer. Barry, j'ai la topographie que tu voulais. Parfait, montre-moi ça. Regarde, les endroits marqués en jaune correspondent aux échantillons de terre qu'on a retrouvés sur les lieux du crime. Merci, Julio. Oui. Apporte-moi cette carte, tu veux? Nous l'avons trouvé. Quoi? La planque de Pike. Il n'y a qu'un seul endroit dans le comté où une construction apparaît sur ce genre de terrain. Oui, le barrage de Devil's Gate. Les réservoirs sont fermés depuis des années, il faut le dire au chef. Et qu'est-ce que tu fais, Tyrone? Je baisse, abruti. Tu veux que le monde entier sache où on est? Et qu'est-ce qu'on en a à faire? Je veux dire, quand on aura relâché tous les barjots et tous les voyous, on pourra faire tout ce qu'on voudra, pas vrai? Ouais, bien en attendant, baisse le son parce que tu me bousilles les oreilles. Baisse le son parce que tu me bousilles les oreilles. Qu'est-ce que je t'ai dit, Scott? Mais j'ai rien fait. Te fous pas de moi, mon pote, t'entends? D'accord. Bon. Ça te fait marrer, hein? Ouais, ça me fait marrer. J'y peux rien. J'imagine qu'une enfance malheureuse a dû vous conduire à tout ceci, mais ce n'est vraiment pas une excuse.
Faites le ménage plus tard, je travaille encore. Monsieur Cooper, il faudrait que je vous parle. Barry Allen du laboratoire. Je sais qui vous êtes. C'est à propos de Pike. Oui, que pensez-vous de ça, Allen? Nous pourchassons ces truands pendant des semaines et du jour au lendemain, nous en retrouvons 6 couchés sur la rue. Je suis sûr qu'il doit y avoir une bande rivale dans les parages. C'est une théorie, monsieur. Vous savez, j'ai localisé la base de Pike. Quoi? Où est-elle? Au barrage de Devil's Gate. Vous êtes certain de ce que J'y suis allé moi-même. Vous y êtes Oui, allé? monsieur. Eh bien, nous allons les canarder avec Ils tout n'y ce que sont nous pas avons. en ce moment, monsieur. Allen, je ne comprends rien à votre affaire. Enfin, qu'est-ce qui vous a pris d'aller là-bas tout seul? Vous n'avez pas l'autorisation de faire ça. Pike et ses hommes sont en route pour la prison du comté. D'après ce que je sais, ils veulent libérer leurs amis et tous ceux qui voudront venir avec eux. Elle est un peu bizarre, votre histoire, Allen. Vous savez que vous avez vécu une période de stress ces derniers Monsieur, temps. je sais que mon travail consiste à relever les empreintes digitales, mais si vous ne me croyez pas, regardez ça. Je l'ai trouvé chez Pike. Ça appartenait à mon frère. Tina, j'ai besoin de votre aide. Je suis incapable de bouger. Tu viendrais. T'as tenu le coup? Oui. Allez, chez moi. Farnsworth, passez un message radio, faites placer les 12 voitures qui viennent de Southside à l'arrière du bâtiment. Anderson, voyez si vous pouvez me brancher sur les haut-parleurs de la prison. Nous Entendu. sommes au croisement Rebel North et Main Street. Nous arrivons dans quelques minutes. Appel à la voiture 42. Qui sont ces types là-haut? C'est du bloc principal, tous les cas dangereux. Assassins, récidivistes, agression à main armée. Chef, vous êtes relié à la prison. Pike, écoutez ici Cooper. Je vous donne 60 secondes pour sortir de là, ou nous allons vous balancer tellement de gaz lacrymogène que vous pleurerez jusqu'au restant de vos jours. Qui est-ce qui croit avoir affaire à un minable petit voleur à la tire? Donne-moi ça.
Vous vous sentez mieux? Oui. Maintenant, votre sang est réoxygéné, le glucose devrait vous soutenir. Mais qu'est-ce qui m'est arrivé? Une récurrence des troubles métaboliques que vous avez eus sur la piste d'entraînement. Il faut que j'aille à la prison pour arrêter Pike. Ça risque encore de m'arriver? Je ne sais pas. Comment vous ne savez pas? C'est vous le spécialiste. Je croyais que mon organisme devait s'adapter. Eh bien, peut-être que je me suis trompée. Peut-être qu'il faut plus de temps que prévu. Vous êtes un cas exceptionnel, Barry, et je ne suis qu'un être humain. Mais je ne peux pas vous laisser vous attaquer à Pike, pas maintenant. Vous pourriez vous faire tuer, je ne veux pas vous laisser prendre ce risque. Vous croyez que je ne sais pas pourquoi vous me suivez dans ce camion? Pourquoi vous m'avez relié à ce moniteur? Je ne suis pas votre mari, Tina. Ça ne se reproduira pas. Chaque fois que vous utilisez votre vitesse, vous courez un extrême danger. 5 brigades de police vont se trouver en face d'une bande de meurtriers armés. Vous avez besoin de mon aide. Pas cette fois. Allez, démarre. Démarre. C'est pas vrai. On est dans l'impasse, chef. On peut pas s'approcher assez pour lancer les gaz. Je crois qu'il vaut mieux se replier hors de leur portée. Se replier? Capitaine si Pike nous échappe avec 100 hommes derrière lui, il brûlera la ville et ne laissera que des ruines. Oui, mais avec la puissance des armes qu'ils ont là-dedans, je sais pas combien de temps nous pourrons résister. Désolé les gars, c'est l'heure, on ferme. Foutre le camp! Ouais! Les motards vont faire une brèche à travers les rangs de la police et les autres n'auront qu'à suivre. Une fois que vous aurez franchi ces murs, la ville qui vous a enfermés sera à vous! Allez! Préparez-vous! Qu'est-ce que ça sent? Mais qui a pu s'avancer assez près pour les lancer? Appel à toutes les unités. Préparez-vous à entrer dans le bâtiment principal. Rassemblement devant l'entrée. Vite, dépêchez-vous. Allez! Et Murphy, je l'ai vu. Leur démon, le fantôme rouge. Et ça, Bello. Et moi, je suis Geronimo. Non, je te jure, il était là sur le toit. Enfin, qu'est-ce qui te prend? T'as des apparitions? Faites attention, ne le laissez pas s'échapper! ton monde, Pike! C'est toi qui m'as créé! Quand tu as tué mon frère! J'ai tué tellement de frères! Il s'appelait... Il s'appelait...
Pike! Tu te souviens de moi? Merci. Soit. Voler ma tête de Delco. C'était une blague ridicule, je cherche à vous aider. J'ai eu Pike. Et cette fois, c'est terminé. Je suis désolé de ne pas vous avoir laissé me suivre. Vous auriez pu être blessé. Je sais faire attention à moi, Barry. J'en ai l'habitude depuis longtemps. Je peux aussi faire attention à vous, vous savez. Ce n'est pas un crime. Bien sûr que non. J'ai regardé le moniteur. Vous avez eu un malaise, n'est-ce pas, comme la dernière fois? Oui, nous devons trouver le moyen de les éliminer. Je veux pouvoir utiliser ma vitesse à sa pleine puissance. C'est ce que je craignais. Pourquoi arrêter maintenant? Les effets secondaires, les complications, les éléments dont nous ne savons rien. Vous les découvrirez. J'ai confiance en vous. Et si je refuse, vous continuerez quand même? Eh bien, à vrai dire, j'ai aussi confiance en vous. J'espère que ça ne vous a pas trop dérangé que nous venions tous, madame Anna. Non, j'adore avoir une maison pleine de monde. En particulier maintenant. Et vous savez, Julio, selon la rumeur qui court, vous et Barry, vous allez avoir une citation pour avoir localisé la planque de Pike. Oui, le grand truc du patron, ce sont les parchemins et les médailles, mais moi je préférerais une augmentation. En parlant de rumeurs, qu'est-ce que c'est que cette histoire de personnage masqué? Vous voulez parler du fantôme rouge? Si vous étiez au milieu de gaz lacrymogène, vous verriez des démons, vous aussi. Oui, mais un flic d'ici l'a vu, je commence à croire qu'il y a quelque chose de bizarre. Oh, regardez, Barry n'a pas touché à son petit déjeuner. Mais où est-il passé? Il est dehors, avec John. Ton papa courait en 4e position dans l'équipe. Et notre école participait au final de la ville. Et quand Jay a pris le relais, ce jour-là, nous étions très mal partis. Tu vois. Mais Jay ne s'est pas découragé, il a continué à courir, jusqu'à ce qu'il les dépasse tous, un par un. Et il a gagné la médaille d'argent. Mais tu sais, si cette course avait fait 100 mètres de plus, il aurait gagné une médaille d'or. Parce que Jay ne se laissait jamais battre. Il avait la rage des vainqueurs. Oncle Barry, mon papa me manque. Oui. Il me manque aussi. John, je voudrais que tu saches quelque chose. Si un jour tu as besoin de moi, je serai là, je te le promets. Je ne peux pas courir comme ton papa, mais je serai près de toi en un éclair.